Soupargel, depuis 70 ans à votre service pour vous livrer le meilleur du surgelé. Des gendarmes patrouillent désormais dans les bus des TCL. Ouverture du 10e Festival Lumière en présence de Jean-Paul Belmondo. Enfin, suite de notre rétro des 30 ans de TLM avec l'arrivée de Philippe Barbarin à l'Archevêché. Montez par l'avant, montez par l'avant. Les gendarmes désormais dans les transports en commun. Une brigade spécialisée est officiellement en action depuis le début du mois. Cette nouvelle unité intervient 2 fois par semaine dans les TCL et les cars du Rhône. Nous prenons les transports en commun et dans le but de sécuriser la population, donc les usagers, mais aussi également les conducteurs. Donc vraiment lutter contre l'incivilité et l'insécurité. On est une brigade de contact. En sécurisation des mobilités et donc également à la recherche du renseignement. Donc on a une présence dissuasive mais préventive également. Et la présence des militaires semble bien perçue par les voyageurs autant que par les chauffeurs. C'est bien, c'est bien, comme ça il y a plus de sécurité. Ça fait bizarre parce qu'on les voit plus dans la rue que dans le bus, mais heureusement qu'ils sont là, on va dire. Pour nous c'est sécurisant et je pense aussi pour les usagers, je pense que c'est sécurisant pour eux aussi. En ce lundi midi, à Mions-et-Corbas, aucune incivilité n'a été relevée par les gendarmes. Une sérénité observée d'ailleurs depuis le début des patrouilles. Et c'est calme, ça se passe très bien, on n'a pas de soucis. En général, on a de bons retours. Ils sont contents de nous voir, certains aimeraient nous voir plus, donc on fait le nécessaire pour. Cette brigade des transports a été créée dans le cadre de la police de sécurité au quotidien. Sa particularité est d'être composée uniquement de gendarmes réservistes. Forte mobilisation samedi à Lyon à l'occasion d'une nouvelle marche pour le climat qui a réuni entre 10 000 personnes selon la préfecture et 15 000 selon les organisateurs. Après s'être regroupés place des terreaux, les manifestants se sont ensuite dirigés vers le siège de la métropole pour exiger notamment un plan climat ambitieux. Première image forte de ce 10e Festival Lumière, Jean-Paul Belmondo était présent samedi à Lyon pour l'ouverture à la halle Tony Garnier. Au programme, la projection du film de Claude Lelouch, Itinéraire d'un enfant gâté. J'avais l'habitude de venir régulièrement pour les films des autres. J'étais ravi de tous les films que j'ai pu y voir et inconsciemment je rêvais un jour ça m'arrive. Voilà, ben c'est arrivé, donc mon ego est très content, quoi. Mon ego fait la fête ce soir. Et c'est vrai que ces films qui ont résisté au temps, c'est la seule personne qui peut porter un jugement, c'est le temps qui passe. Ça y est, je viens de l'avoir au téléphone, il est bien arrivé et tout va bien. Tu crois qu'on arrivera à le faire revenir un jour? Mais oui, c'est sûr. Je suis très touché, parce que c'est un film que nous avons fait il y a 30 ans. C'est un film qui a rencontré un très gros succès. Et c'est vrai que depuis 30 ans, on nous en parle tous les jours. Tous les jours, ce film a laissé une trace incroyable dans le public en France. Donc, quand on tourne, on ne sait pas ça. On ne sait pas qu'on va laisser un souvenir aussi affectueux et aussi fort. Le Festival Lumière, c'est jusqu'au 21 octobre à Lyon. Rappelons que son prix est décerné cette année à Jane Fonda. Entrée en matière ratée pour le Loup Rugby en Champions Cup. Pour le premier match de son histoire dans la plus prestigieuse des compétitions européennes, le club lyonnais s'est incliné 21-30 à domicile face au Cardiff Blues. Après avoir pourtant mené 10-0, les hommes de Pierre Mignoni ont manqué de discipline, offrant notamment 2 essais à leurs adversaires sur une interception et un oubli défensif. Réaction attendue dès samedi sur la pelouse des Saracens. Dans la rétro des 30 ans de TLM, on s'intéresse aujourd'hui à la nomination de Philippe Barbarin comme archevêque de Lyon. C'était le 16 juillet 2002.
Le diocèse de Lyon voit la vie en rose. Ses responsables affichaient un grand sourire ce matin en dévoilant le nom du nouvel archevêque. C'est donc l'évêque de Moulins, monseigneur Philippe Barbarin, qui a été choisi. Parmi ses nombreux atouts, sa jeunesse, il n'a que 52 ans. 52 ans, c'est plus de 25 ans de ministère de prêtre, tout simplement. Quelqu'un qui a été aumônier, qui a été vicaire, qui a été curé, qui sait ce que c'est que tout ce qui est le travail habituel des prêtres. Et puis 52 ans, effectivement, c'est juste 4 années d'épiscopat. Oui, c'est un beau challenge que cette jeunesse pour le diocèse de Lyon. Et le nouveau primat des Gaules, le voici. Il est jeune, mais également très sportif, puisqu'il court le marathon. Malheureusement, le week-end dernier, il a fait une mauvaise chute. Dimanche soir, je voulais aller regarder le feu d'artifice au bord de l'Allier, puis j'ai dit je vais y aller en jogging, et puis j'ai voulu sortir de mes sentiers habituels. Je suis mal tombé sur une pierre, et résultat, je me suis cassé le pied droit, ce qui est très commode ces jours-ci, mais enfin tant pis, c'est pas très grave. Oui, non, faire du sport c'est bien, c'est une détente, c'est un lieu d'amitié extraordinaire. Très proche des jeunes, il a publié plusieurs ouvrages à leur intention. Philippe Barbarin sera très regretté au sein de son diocèse de Moulins. Il fera sa première visite à Lyon jeudi, mais il devra patienter jusqu'à la mi-septembre pour prendre ses fonctions. Les responsables du diocèse de Lyon, eux, n'ont pas voulu attendre pour déboucher le champagne et boire à la bonne santé du nouvel archevêque. L'info continue sur TLM.tv, les réseaux sociaux et le fil info. La météo